Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'estime de soi, donc comment ne plus subir la projection des autres sur soi. Alors, c'est quoi la projection des autres? En fait, c'est l'image que les autres ont de vous, c'est les idées que les autres se font de vous, c'est voilà, c'est ce qu'ils projettent sur vous par rapport à leurs propres croyances, par rapport à leur propre expérience et par rapport à leur mal-être personnel également. Donc, on va commencer par observer les gens qui, autour de vous, qui font de la projection. Et ça, on le fait tous, hein. Je vais vous donner un exemple concret. On va dire que c'est vous qui faites la projection, d'accord? Vous envoyez un message et là, vous voyez que la personne a lu le message et la personne n'a pas répondu. Et ce que vous avez écrit demande une réponse. Et là, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures passent et toujours pas de réponse. Et ça commence à vous emmerder. Et là, vous commencez à faire de la projection. Ah oui, elle veut pas me répondre. Ah oui, il veut pas me répondre. Il est fâché contre moi, ou elle est fâchée contre moi, ou il m'ignore, il m'aime pas. Oh, mais ceci et cela. Je vois écrire un message, au moment où je regarde, je vois écrire un message à quelqu'un d'autre, mais moi, il me répond pas. Et là, on se fait des films, et blablabla. Et là, on a fait une projection sur quelqu'un. Et là, généralement, quand quelqu'un vient et me dit ça, je dis, peut-être que la personne est occupée, peut-être que la personne a une urgence et doit répondre à l'autre message urgemment. Peut-être que la personne a vu ton message, ne pouvait pas répondre au moment où elle l'a lu. Elle a reçu un autre message peut-être 2 heures plus tard, en train de lui répondre parce qu'elle a le temps à ce moment-là et elle a complètement zappé ton message. Il y a tellement de possibilités. Mais bien sûr, généralement, on va se le reprocher. On va dire que c'est parce qu'on ne nous aime pas, c'est parce qu'on ne nous veut pas de bien, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Alors ça peut être ce cas-là, hein, je ne dis pas non, mais ça peut être tellement d'autres choses. Et tellement de fois, j'ai vérifié par A plus B que quand on fait de la projection, ce n'est que de la projection et ce n'est pas la réalité. Comme par exemple, des hommes qui sont très efféminés, et là on dit, oh là là, il a plein de manières, il doit être homosexuel. Mais si on découvre, si on apprend à connaître la personne, on apprend que la personne a vécu avec 5 sœurs et que la personne est efféminée parce qu'il a été entouré par des femmes toute son enfance, toute sa jeunesse et qu'il a exprimé son côté féminin et qu'il l'exprime alors qu'il est complètement hétéro. Donc, la projection, c'est ça. C'est imaginer des choses à partir de ses propres croyances, de ses propres faiblesses. Donc, comment éviter la projection des gens? De ne pas fréquenter ces personnes, c'est une façon simple. De faire remarquer à ces personnes leurs projections, ça c'est une autre, c'est celle que j'utilise d'ailleurs. 3, c'est de faire attention à ses propres projections parce qu'on attire ce qu'il en est. Donc, si on fait des projections sur les autres, ben, forcément les autres feront beaucoup plus de projections sur nous. Donc, généralement, quand on fait de la projection sur les autres, ben, déjà se demander pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Par exemple, vous voyez une femme ou un homme super bien bâti et vous dites, bon, ben, cette personne, elle a fait de la chirurgie esthétique ou cette personne a de la chance, son métabolisme lui permet d'avoir ce corps, ou cette personne a beaucoup de temps devant elle, donc elle peut faire du sport. Non, trouvez pas des excuses parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous occuper de vous-même. Demandez-vous plutôt ça. Pourquoi cette personne attise ça chez moi? Comment donc éviter donc la projection des autres? C'est avoir confiance en soi, savoir qui l'on est. Toujours la même chose. C'est se connaître soi, c'est faire en sorte de faire ce qu'on veut pour soi. Donc pour savoir ce que l'on veut, il faut se connaître, il faut se poser les bonnes questions. Et si l'on se connaît les bonnes questions, à ce moment-là, on peut faire ce que l'on désire pour soi-même et
on respecte beaucoup plus les autres, beaucoup plus là où ils en sont, beaucoup plus ce qu'ils font. On est beaucoup plus dans la compassion. Bref, d'être dans le non-jugement, ça ouvre plein d'opportunités pour soi et pour les autres. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!